Nous allons parler de Payello, qui est une solution de paiement à destination des personnes vulnérables, dont les personnes âgées, bien évidemment. Et nous allons en parler avec son président, qui est Arnaud Descharnes. Bonjour Arnaud. Bonjour Frédéric, merci de m'accueillir. Payello, c'est quoi? Plus précisément que la phrase que j'ai introduite. Alors, Payelo, c'est une solution de paiement à destination des personnes vulnérables pour encadrer les dépenses, sécuriser les dépenses et du coup faciliter le quotidien des aidants et des aidés. Tu peux donner un exemple tout de suite qu'on comprenne bien. Alors, j'ai un exemple, je sors toujours, les gens vont en avoir marre, mais je vais quand même te le redonner aussi à toi. J'ai ma grand-mère qui a Alzheimer et quand ma maman, pardon, a appris qu'elle était atteinte d'Alzheimer avec ses frères et sœurs, ils lui ont retiré chéquier et carte. Ce qui fait qu'on a quand même une double sanction à ce moment-là quand on devient vulnérable, c'est qu'après on est obligé de demander de l'argent de poche à ses propres enfants. Typiquement, on sait qu'elle a une aide à domicile qui vient tous les jours de 11 heures à midi. Nous, avec la carte Payello, on est capable d'activer la carte Payello, donc c'est celle-ci. C'est une carte Visa classique, uniquement de 11 heures à midi, sur un montant de dépenses qu'on aura défini, par exemple 40 euros, et sur une utilisation qu'on aura définie. Donc si je veux que la personne qui va utiliser la carte uniquement de 11 à 12 à hauteur de 40 euros l'utilise que dans les magasins, on va bloquer la possibilité de faire des retraits aux distributeurs et des paiements sur Internet. Voilà. Et donc, en dehors de ce créneau d'activation, alors qui peut être très, très vaste, très large, etc., soit de manière programmée ou occasionnelle, la carte est complètement inactive, comme si elle était en opposition. Personnes vulnérables. On dit personnes vulnérables, on a compris, et les personnes âgées. Quelles sont les autres cibles de la carte? Alors nous, dans ce que moi je qualifie de personnes vulnérables, c'est les personnes en situation de handicap physique, mental, maladie dégénérative, donc avec tout ce que l'on connaît derrière, hein, Charcot, Parkinson, Alzheimer, etc. Et bien évidemment, la dépendance. Ça, c'est nos cibles de clientèle qui vont après se démultiplier sur différents secteurs d'activité, que sont bien évidemment l'aide à domicile, tout ce qui touche au handicap, mais aussi la commercialisation de notre solution dans des établissements bancaires. Là, on en peut reparler avec pas mal de banques, avec des mutuelles, des assureurs, et bien évidemment tout ce qui touche à la protection sociale et aux salariés aidants. Dans les angles que tu as cités, la carte est payée l'eau est payée par qui? Par les enfants, par la personne âgée? J'imagine pas par la personne âgée, par les enfants, par la famille. Alors, Comment? elle est payée logiquement prioritairement par la personne aidée D'accord, et à défaut, bien évidemment, par la famille. d'accord. Euh, Comment est-ce qu'on fait pour faire connaître un nouveau service de paiement comme celui-ci dans la jungle de toutes les cartes qui existent et tous les services? Comment est-ce que vous faites pour toucher les familles? Alors nous, on a quand même une chance, c'est qu'on a remporté le prix de la Silver Echo en 2020, ce qui est quand même une belle vitrine. On a remporté le prix de la Société française de gériatrie en 2021, ce qui est une deuxième très très belle vitrine. Et puis bah après, ça va être par le biais de partenariats, comme je l'indiquais tout à l'heure, avec différents établissements de la place, mais aussi du care management, de la téléassistance, où on va essayer d'encapsuler Payello parce que notre solution s'acclimate totalement avec ce genre de produit. Et puis, on va monter là-dessus en puissance sur la communication sur les réseaux, qui est un vrai axe de développement pour nous. En fait, tu vois, parce qu'en fait, au début, quand j'ai vu apparaître ces types de cartes, c'était quand même très axé sur les services d'aide à domicile pour l'auxiliaire de vie. Toi, tu vas beaucoup plus loin, en fait. Tu vois ça comme une carte de paiement pour la personne âgée, Alors, quel que soit le secteur, en fait. voilà, tout à fait. En nous, on se borne pas. Alors, bien évidemment, on sait qu'il y a un réel besoin. On sait que malheureusement, les aides à domicile ont cette épée Damoclès au-dessus de la tête où elles sont accusées en permanence et à tort de malversation. Alors que c'est pas vrai, hein. Je le vois bien que ma grand-mère, avant que je l'équipe de la carte Payello, elle disait à chaque fois que son aide à domicile lui ramenait pas la monnaie. Donc, il Mm. faut à la fois rassurer l'aide à domicile, dire à sa grand-mère d'arrêter, etc. Donc, c'est des situations qui sont pas du tout confortables. Donc, bien évidemment, le monde de l'aide à domicile, nous, on est là pour les accompagner et sécuriser leurs tâches, au quotidien. Mais on va au-delà avec les différents secteurs d'activité que j'ai indiqués précédemment. C'est-à-dire qu'en fait, avec la carte, on peut aller dans un commerce acheter, je sais pas, des pommes, des poires C'est- ou un téléphone. Enfin, si la famille l'autorise, enfin, encadre, enfin, autoriser, c'est un peu terme, ça peut hard, mais encadre, on peut le faire, n'importe quel commerce, en fait. c'est une carte Visa classique, c'est-à-dire qu'on peut aller Ça. dans le monde entier, elle marche avec un code confidentiel et ou en sans contact. La seule différence avec une carte que l'on trouve dans les établissements bancaires, c'est qu'on a mis de l'intelligence derrière et qu'elle se pilote en temps réel et à distance, de manière programmée ou pas. Quelque part, en fait, c'est une carte qui conserve. Moi, je vois ça comme
qui maintient l'autonomie de la personne en la sécurisant. C'est un peu ça l'idée quand même derrière. Exactement. Le résumé est très bon. Si je reste sur mon exemple de tout à l'heure de ma grand-mère, moi je suis originaire de Bourgogne, d'une ville qui s'appelle Paray-le-Monial. Ma grand-mère va au marché depuis 55 ans, tous les vendredis matins, de 8h à 9h30. L'idée, c'est que malgré le fait qu'elle soit vulnérable, elle est encore en pleine forme. Et l'idée, c'est de continuer à la laisser y aller, mais de manière encadrée, parce qu'on sait que de par sa pathologie, elle va acheter 50 fois des oranges, etc. Et grâce à la carte Payello, elle peut continuer d'y aller. Elle peut continuer d'avoir un moyen de paiement, ce qui est extrêmement important, hein, ce qu'on lui avait quand même repris avant. Et du coup, on va encadrer la dépense sur cette période-là. Mais ouais, c'est lui permettre de continuer d'avoir un moyen de paiement. C'est pas mal. Oui, Parce que quand les cartes sont apparues, c'était pas présenté comme ça. Non, c'est quand même un positionnement qui est quand même plus large, plus vaste. Et puis qui est plus noble aussi. oui, oui, bah c'est vraiment l'idée de fond, hein. L'idée de fond, c'est encadrer la dépense, éviter on sait que typiquement les personnes âgées sont souvent appelées par pour faire des malfaçons, etc. Là, ma grand-mère, on peut l'appeler, on peut lui demander ses numéros de carte, elle va vous les donner avec ses trois derniers chiffres, sauf que le paiement passera pas, hein. Et donc là, pour le coup, c'est une manière de protéger, d'encadrer la dépense, de la sécuriser, mais aussi, bien évidemment, de redonner de l'autonomie à toute personne vulnérable. Et d'ailleurs, il y a un champ que j'ai oublié dans la vulnérabilité, c'est que si je tombe de mon fraisier et que je me casse le col du fémur, je suis immobilisé pendant 8 mois. Il est bien évident que je vais avoir un certain nombre de personnel autour de moi qui va m'accompagner pendant cette période-là, de l'infirmière à l'aide à domicile, etc. Et que typiquement, Payello va aussi me permettre d'avoir cette autonomie-là, de pouvoir confier ma carte en toute sécurité à qui que ce soit. Toi qui as travaillé dans la banque, la question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi est-ce que les banques n'y ont pas pensé avant? Parce que tel qu'on la présente dans l'émission, ça me paraît d'une évidence limpide en fait. Pourquoi est-ce que c'est pas intégré directement par les banques? Toi qui as la vision aussi bancaire. Alors, en fait, les banques ont une réelle difficulté aujourd'hui, et ce pourquoi aussi Payello a un intérêt pour eux, c'est dans le traitement des successions. On sait qu'il y a une fuite importante de capitaux lorsqu'un client décède dans l'établissement, parce qu'aujourd'hui, on a une difficulté dans le monde bancaire, et assureur d'ailleurs, c'est la connaissance des héritiers. Et donc, les banques, les assureurs se sont concentrés ces dernières années sur ces sujets-là, en essayant de trouver, de mettre en place un certain nombre de solutions. Et je pense que là, pour le coup, Payello va finir de les accompagner de manière à pouvoir au mieux identifier les aidants et les Oui, aider, bien sûr. et surtout de rentrer en relation avec ceux-ci de manière à pouvoir créer un climat de confiance et les accompagner jusqu'à la fin de vie de la personne vulnérable. Oui, puis créer un lien, effectivement, parce qu'en fait, ça s'est produit Voilà, successivement plusieurs années, donc c'est un lien. tout à fait. Si on pose plus loin ma question, c'est payer l'eau, au final, dans quelques années, ça sera une carte ou ça sera un service qui sera intégré à d'autres cartes? Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il y aura les deux. Le sens de l'histoire, à mon avis, pour payer l'eau est bien évidemment la carte en elle-même, parce qu'elle correspond à un réel besoin, comme évoqué tout à l'heure, mais elle va aussi aller dans le serviciel, c'est-à-dire qu'on va s'associer avec du car management, avec de la téléassistance, avec des contrats de mutuelle, des contrats d'assureurs, etc., qui va permettre effectivement d'apporter cette solution qui n'existe pas aujourd'hui aux personnes qui en ont le besoin. Et on sait qu'il y a quand même 12 millions d'aidants en France. Oui, Donc donc de voilà. regrouper autour d'autres services en plus que le moyen de paiement, c'est un peu ça l'idée. Oui, parce que dès le début, nous, notre ambition est d'accompagner toute personne vulnérable. Et donc pour aller euh, communiquer et toucher au plus près l'ensemble des personnes vulnérables, ben, il faut être sur plusieurs secteurs d'activité, ce pourquoi nous, d'ores et déjà, on est positionné. Quand tu rencontres enfin, ton ancien secteur, enfin, les banques, en fait, comment est-ce qu'elles réagissent par rapport à payer l'eau? Ah bah alors, on a deux parties dans la banque. On a la partie, ce qu'on appelle le retail, donc la clientèle particulière, et la partie des majeurs protégés. Donc Payello s'intègre totalement aussi bien sur la partie des majeurs protégés, c'est-à-dire les personnes sous mesure de protection, tutelle, curatelle, etc., et sur la partie clientèle retail, donc des particuliers, où là, pour le coup, ils ont des clients qui sont en situation d'aidance, ils ont des clients qui sont aidés. Et donc, du coup, Payello correspond à l'ensemble de la branche et de la chaîne. Et maintenant, il faut réussir à connecter effectivement cet ensemble-là de manière à pouvoir accompagner, susciter le besoin et j'aurais tendance à dire même répondre à un besoin qui aujourd'hui, n'ayant pas d'offre, n'a pas été proposé.
Tout à l'heure, on parlait que tu allais pouvoir regrouper des partenaires autour de la carte. Est-ce que tu peux un petit peu m'expliquer quel type de partenaire et j'arrive pas bien à voir pour l'instant la logique de leur intérêt. Si moi je dirige un téléassisteur, qu'est-ce que Payello va m'apporter? Alors, ben, comme tu l'as dit tout à l'heure, moi je viens de la banque, hein, j'ai été directeur commercial, directeur marketing. Si je prends mon ancienne casquette marketing, on sait qu'un client, il est déjà beaucoup plus fidèle à partir du moment où on va l'équiper de plusieurs solutions qui correspondent à ses besoins. Moi, je suis exactement dans cette même logique-là avec Payello, c'est-à-dire que si on prend le cas, comme tu le cites, du téléassisteur, aujourd'hui le téléassisteur commercialise un contrat à un bénéficiaire qui lui permet de rester chez lui. Je pense que en ayant en plus la solution Payello, ça ne peut que le conforter dans le fait il a toutes les solutions auprès de lui pour pouvoir se maintenir à domicile le plus longtemps possible. C'est une complémentarité des offres en fonction des différents besoins de la personne qui permettra ce maintien à domicile et ne pas aller dans ce sens-là, à mon avis, est une erreur. Dans les prochaines années, c'est plutôt les banques qui vont proposer ta solution ou c'est plutôt des acteurs de la Silver Eco? Par exemple, si moi je dirige un téléassisteur au hasard, Tunstall, qui a 250 000 bénéficiaires, est-ce que moi, en tant que Tunstall, j'aurais intérêt à proposer une carte en marque blanche avec toi auprès de mes bénéficiaires? Ou est-ce que tu crois que non, ce ne sera pas la Silver Eco qui va qui va vendre Payello, mais ça sera commercialiser Payello, mais ça sera le système bancaire classique? Alors, là-dessus, j'ai pas forcément la réponse. Ce que je sais, c'est que la Silver Eco est en pleine transformation, apporte énormément de solutions, et on l'a encore vu cette année au festival de la Silver Eco à Cannes, qui a de plus en plus de partenariats qui se créent et de relations. Donc ça, c'est génial. Par contre, à nous seuls, Silver Eco, on n'arrivera pas à contenter et à toucher l'ensemble des différents aidants de la place et on sait qu'ils vont malheureusement augmenter d'ici 2030, etc. Ce qui veut dire que, au-delà de dire un secteur d'activité ou l'autre, non, non, je pense que c'est une multitude d'acteurs qui demain vont se concentrer, vont s'orienter à destination des aidants. D'une part, parce qu'il y a bien évidemment un besoin qui est hyper important et qui n'a pas encore aujourd'hui été totalement traité. Et donc, il va falloir apporter un certain nombre de solutions, mais complémentaires d'ailleurs et autres que payer l'eau. Et il y a énormément de belles choses qui arrivent, mais voilà, on va pas se. Je pense pas que le modèle aujourd'hui de distribution se concentre soit sur la Silver Eco ou soit sur le domaine bancaire. Je pense que c'est un agrément de tout ça, tout en sachant qu'on est tous plus ou moins liés directement. C'est parce qu'on a quand même tous les mêmes clients au bout de la chaîne, et que le plus important justement, c'est ce client-là et donc, où il se trouve, il va falloir réussir à le toucher pour lui apporter une réponse à un besoin. La carte est plutôt commercialisée aux enfants, enfin via les enfants, qui peuvent la prescrire, ou via les parents âgés. Par exemple, moi j'ai 56 ans, bon, je touche du bois, mes parents vont bien. C'est ma banque qui va me la proposer à moi en imaginant que j'ai des parents âgés, ou c'est la banque de mes parents qui vont proposer la carte? J'espère les deux, Frédéric. Pour J'espère. une simple et bonne raison, c'est que moi, en tant que banquier, si je suis ton banquier à toi, je pense que mon rôle est, encore une fois, de répondre à un besoin. Lorsque, et le plus tard possible, je souhaite, tes parents seront en situation de vulnérabilité, il est important que ta banque puisse t'apporter une réponse à un besoin, à une problématique que tu auras. Au même titre, il est important que la banque de tes parents informe d'ores et déjà tes parents, et puis on sait aussi souvent que les enfants passent au domicile des parents, ouvrent le courrier, etc., et découvrent qu'un certain nombre de solutions existent, comme la téléassistance, comme la carte Payello, etc., etc., comme une mutuelle adaptée, etc., etc. Donc je pense que, voilà, moi, dans mon approche, je suis plutôt euh, trop d'informations, c'est pas grave. Et il me paraît important, au contraire, de pouvoir communiquer dans ce sens-là. Et puis le sujet des aidants, on sait que la moyenne d'âge est quand même de 52 ans. Ils parlent, c'est une cible qui parle beaucoup entre eux, donc il faut pas occulter l'une ou l'autre. Cette carte, en fait, donc là on parle on va peut-être un peu s'éloigner, mais on parle des personnes vulnérables, les personnes les plus âgées. Mais on pourrait l'imaginer pour les enfants carrément peut-être, ou pour les plus jeunes. Ça serait, c'est plausible ou c'est un peu Alors louche? aujourd'hui, nous, alors c'est totalement plausible. Nous, on a un agrément, bien évidemment, à la CPR, car on émet une carte.
Et donc, on a les mêmes contraintes réglementaires qu'un établissement financier, malgré le fait que nous, on n'a pas l'ambition de faire des placements ou quoi que ce soit, hein. La personne, ça c'est important de le signaler, garde sa banque, garde là où est domiciliée sa retraite, ses placements, etc. Nous, c'est pas du tout notre vocation, c'est simplement la solution pour accompagner les personnes vulnérables. Alors aujourd'hui, on se concentre sur les personnes vulnérables majeures. On fait quelques entorses dans le sens où parfois des parents prennent la carte pour leur enfant mineur, mais on n'a pas encore l'agrément pour commercialiser directement la carte aux mineurs. Pourquoi on n'a D'accord. pas l'agrément? Parce que initialement, on avait demandé l'agrément que sur les personnes majeures, et donc là, on est en train de faire les démarches nécessaires pour pouvoir effectivement répondre également à ce besoin. Une conclusion ou un autre point que tu veux aborder? Ben, j'aurais tendance à dire, n'hésitez pas de rentrer en contact avec moi, avec Payello. Nous, on est à l'écoute effectivement de différents partenariats, de différents systèmes de promotion, avec un intérêt commun qui est de répondre, encore une fois, à un besoin face à la vulnérabilité, quelle qu'elle soit, hein. J'insiste bien là-dessus. On n'oublie pas les personnes en situation de handicap, etc., etc. Donc, du coup, il faut voilà, qu'on arrive à avoir un peu plus de cohésion. J'ai le sentiment, là, pour le coup, qu'on est tous un petit peu quand même dans notre coin, même si la Silver Echo, sur la partie dépendance, accélère le pas de manière relativement forte. Je sais que les banques sont en train de réfléchir beaucoup sur ce sujet des aidants. Mais voilà, c'est travaillons ensemble et on sera quand même beaucoup plus fort dans les mois et dans les années à venir. Merci Arnaud Deschamps. Je rappelle que tu es le président de Payello. Merci beaucoup. Merci Frédéric, à bientôt.